Le Real Madrid s'est imposé 2 buts à 1 sur la pelouse de Almeria dans la douleur pour la première journée de la Ligue 1. Un succès grâce à des buts de Lucas Vazquez et David Alaba. Retour sur cette rencontre, c'est le débrief et la revue de presse de Real France. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien au lendemain d'une victoire du Real Madrid. C'est la revue de presse de Real France et commençons sans plus tarder par les deux unes des deux quotidiens madrilènes. El Madrid de siempre, le Real de toujours à la une de Marca aujourd'hui. Le club madrilène a réalisé une remontada après avoir souffert à Almeria. Lucas Vazquez et David Alaba ont tous les deux permis à l'équipe de renverser le score. Du côté de As, Alabado, un but sur coup franc de David Alaba pour son premier ballon du match a validé la remontada du Real. As note également qu'on a eu un bon Almeria qui a joué et qui a été un opposant très résistant au Real. Je valide. David Alaba reine dans la remontada, référence au jeu et au fait qu'il a été le pion décisif dans cette remontada du Real Madrid. Le quotidien Marca qui note aussi que Ramazani a lui profité d'une erreur d'Antonio Rudiger pour placer Almeria en tête dans ce match. Le promu a bien résisté grâce à son dernier rempart Fernando. Lucas Vazquez a activé la palanca, le levier, et le champion a réagi. La palanca va être le mot cette saison en Liga, je crois bien. Le quotidien Marca note aussi que le Real a obtenu 15 corners dans ce match, dont 12 en première période. Ça a été d'ailleurs un petit point noir dans ce match parce que le Real Madrid n'a su se montrer qu'une seule fois dangereux sur ses phases arrêtées. Et la petite statistique 5, c'est le nombre de remontadas réalisées la saison passée par le Real Madrid en Liga. On est déjà à 1 cette saison. Passons à présent aux notes des deux quotidiens madrilènes avant que je vous donne ma propre version des faits. Le quotidien AS sort Vinicius du lot de côté de Madrid avec 3 trèfles. Courtois, Vasquez, Nacho, Kroos, Benzema, Alaba et Luka Modric s'en sortent avec 2 trèfles, donc c'est un bon match. C'est moins bien en revanche pour les recrues, Camavinga, Mendy et Fede Valverde. Dans les colonnes du quotidien Marca à présent, c'est plutôt Lucas Vasquez qui sort du lot avec 3 étoiles. Courtois, Alaba, Kroos, Valverde et Vinicius 2 étoiles et seulement 1 étoile pour le reste. Il est assez marrant d'ailleurs de constater les différences qui sont quand même assez flagrantes entre les deux journaux. Voyons pour finir vos notes, celles des internautes de Real France. Et si vous ne connaissez pas, voici à quoi ça ressemble. Il faut télécharger l'application dispo sur iOS ou Android, mais vous pouvez aussi noter directement à partir du site internet. Il y a un article qui est publié après chaque rencontre. On vous propose de noter chaque joueur de 1 à 10 et à la fin du sondage, vous découvrez la moyenne de tout le monde. Vos notes, les voici. Courtois MVP avec un petit 6,5 et on retrouve pour le coup les mêmes flops que dans la presse espagnole, Rudiger, Mendy et Eduardo Camavinga. À titre personnel maintenant, j'ai bien aimé Courtois, bien évidemment, 3 parades en seconde période et elles ont été importantes. Lucas Vazquez, top aussi pour le côté efficacité offensive, même si défensivement ça n'a pas été bon du tout en première période. Nacho, parlons de Nacho, une fois de plus performant quand on fait appel à lui. Je vous avais parlé de la menace Sadik en avant-match, et bien l'Espagnol l'a complètement éteint sur ce match et je suis très content de voir Carlo Ancelotti l'intégrer aussi vite dans la rotation, il le mérite. Vinicius, une fois de plus, que j'ai bien aimé, 90% des actions du Real Madrid passent par lui, passent par son côté gauche. Ça démontre à quel point il pèse dans cette équipe du Real Madrid, à quel point aussi il est déjà en forme à ce moment-là de la saison. On ne peut pas dire en plus qu'il ne crée pas de danger, que ses percussions sont stériles. Il doit en revanche continuer à bosser sa qualité de frappe, sa finition en sortie de dribble. Il pêche encore à ce niveau-là. Et à mon avis, c'est la prochaine évolution de son jeu qui va le faire franchir encore un cap. Dans les moins bonnes choses de ce match, forcément les recrues. Malheureusement, les deux étaient très hésitants, surtout sur la première période. Antonio Rudiger est coupable d'un mauvais alignement sur le but de Almeria. Tchouaméni a failli aussi nous en faire une. Oh, Tchouaméni, on entrevoit ses qualités, sa capacité à récupérer beaucoup de ballons, à jouer vite et vers l'avant. Mais le problème, c'est qu'hier, il avait la tremblote et ça s'est vu, ça a crevé l'écran. Et de ce fait-là, ça n'a pas du tout été bon balle au pied. Mendy, Camavinga et Karim Benzema non plus n'ont pas été très bons hier. C'était pas un match pour les Français visiblement. Karim Benzema que j'ai trouvé en dedans, pas dans le rythme, c'est assez rare, mais ça peut aussi lui arriver de passer à côté d'un match. Pour Camavinga, j'ai surtout trouvé que c'est le milieu de terrain qui ne fonctionnait pas, mais ça m'a pas non plus tellement surpris parce que j'imaginais beaucoup plus un Dani Ceballos, un profil créatif pour évoluer aux côtés de Toni Kroos.
Je note aussi que Ferland Mendy a été un point faible pour le deuxième match consécutif du côté de Madrid. Alors ses lacunes offensives sont pas nouvelles, on les connaît. En revanche, je trouve qu'il est un petit peu moins fiable défensivement dernièrement, et c'est pas forcément de cette saison, de ses deux premiers matchs. Déjà sur la deuxième partie de saison, sur quelques matchs, je l'avais trouvé un peu moyen, moins fiable. Si ça continue, je pense qu'il va falloir ouvrir un débat Ferland Mendy. Je regrette aussi un petit peu la titularisation de Fede Valverde sur le côté droit de l'attaque dans ce type de match. L'Uruguayen est une excellente option pour les gros matchs, ça a fait ses preuves, c'est même la meilleure option qu'a Carlo Ancelotti. En revanche, dans ce type de match, j'aimerais le voir de retour plutôt dans le milieu de terrain. C'est sa position préférentielle, ne l'oublions pas, et c'est là où tout simplement il est le plus performant. Après, à la décharge de Carlo Ancelotti hier, c'est vrai que Rodrigo n'était pas là. À mon avis, il aurait mis Rodrigo s'il était disponible. Et puis, mettre Fede Valverde à nouveau dans ce registre-là, ça lui a permis aussi de faire jouer un autre joueur au milieu de terrain. Pour conclure, parlons de Carlo Ancelotti. Jusqu'au mois de mars la saison passée, on lui reprochait deux choses: ne pas faire assez de rotation et être trop passif en cours de match. Hier, dès le premier match de la saison, il a intégré des joueurs comme Nacho, Rudiger, Tchouaméni, Camavinga et même Eden Hazard, qui a eu une grosse demi-heure de jeu et qui en a bien profité. De surcroît, il a réagi rapidement à la mi-temps pour réajuster son milieu de terrain. Il a un peu plus traîné pour faire entrer David Alaba en cours de match, mais là aussi c'était évidemment un très bon choix. Bref, un très bon coaching de la part de Carlo Ancelotti hier. En conclusion, un Real Madrid en mode diesel, mais c'est encore assez normal. Beaucoup de positifs à tirer de ce premier match. C'est une victoire très importante, une victoire de champion, parce que ce sont des points qu'il faut prendre et qui pourraient compter quand on fera le bilan final. Je tiens aussi à tirer mon chapeau évidemment à cette équipe d'Almeria, parce qu'on s'attendait à ce qu'ils mettent le bus. Pas du tout. Ils ont joué, ils ont bien joué, et j'espère ils se maintiendront s'ils gardent ce visage tout au long de la saison. Pour jouer un bon match, il faut deux équipes, toujours. Voilà, c'est tout pour ce débrief, cette revue de presse de Real France. Merci pour votre fidélité, comme chaque jour, le petit like, le petit partage. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous retenez de ce match, vos tops et flops, tout ça, vous connaissez la chanson. Sur ce, passez une bonne semaine, prenez soin de vous, et puis on se dit à demain. Allez, ciao.